Le 18-20. Nicolas Demorand sur France Inter. Et comme tous les jeudis, portrait d'un jour dans le monde. Direction l'Espagne aujourd'hui et plus exactement la Catalogne. La précision est très importante, surtout en ce moment, puisque cette région, la plus riche d'Espagne, celle qui apporte le plus à son PIB, va voter dans 10 jours. Ce sont des élections régionales classiques, à un détail près. Si le président régional sortant obtient une majorité, il promet d'enclencher un processus de sécession de l'Espagne qui doit aboutir en 18 mois à déclarer l'indépendance de la Catalogne. Ce président sortant, candidat à sa réélection donc, s'appelle Artur Mas et nous allons essayer de mieux cerner le personnage avec notre correspondant en Espagne. Bonsoir Mathieu de Taillac. Buenas tardes, Nicolas, ou bona tarda, comme on dit en catalan. Bona tarda. Mathieu, racontez-nous-en davantage donc sur cet Artur Mas. Il est en train de lancer un défi colossal à l'Espagne. Il se dit prêt donc à déclarer l'indépendance de manière unilatérale. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à sa biographie? Est-ce qu'il a toujours été indépendantiste? Bien non, c'est plutôt le résultat d'une évolution, l'évolution de son parti, Convergencia, et son évolution personnelle. Convergencia, son parti, c'est un parti nationaliste, fier de l'identité catalane, mais aussi un parti de centre-droit, libéral sur les questions économiques, un parti plutôt modéré qui correspond bien à la bourgeoisie de Barcelone, et Artur Mas correspond parfaitement, il rentre parfaitement dans ce moule. C'est quelqu'un de bonne famille catalane, qui est passé par les meilleures écoles privées, qui parle très bien plusieurs langues, et quand il a été élu pour la première fois en 2010, il voulait simplement négocier un pacte fiscal, autrement dit, limiter la solidarité de la Catalogne avec le reste de l'Espagne. C'était la ligne habituelle de son parti, appuyer les gouvernements à Madrid pour essayer d'en retirer le plus de bénéfices possible à Barcelone. Et alors, pan, Artur Mas est subitement devenu indépendantiste. Alors c'est pas exactement comme ça, lui dit que c'est le refus de Madrid de négocier qui l'a fait évoluer, refus de ce pacte fiscal dont on parlait, puis refus d'un référendum sur l'indépendance. Et puis disons-le clairement, cette évolution répond également aux mobilisations de la population en faveur de l'indépendance. La dernière manifestation monstre dans les rues de Barcelone, c'était samedi dernier. Artur Mas a parlé à cette occasion à la presse étrangère. Écoutez ce qu'il en a dit. Lorsque un gouvernement et un pays expérimente des manifestations si nombreuses, si multitudinaires, d'une manière permanente, 3 années déjà, aujourd'hui la 4e. Lorsque vous avez plus de 90% des institutions locales qui vous donnent leur appui, sont d'accord à exercer notre droit à décider comme pays et comme nation. Et lorsque vous avez 2 tiers de votre Parlement qui sont pour le référendum, vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas tourner la tête. Il parle un français absolument exceptionnel. Mathieu, dites-nous, il a des chances d'être réélu, Artur Mas? Ah oui, très clairement, c'est le favori. Artur Mas fait liste commune cette année avec un parti d'habitude concurrent, ERC. C'est un parti lui aussi indépendantiste, mais de gauche. Du coup, cette somme entre ERC de gauche et Convergencia, le parti de Mas de centre-droit, devrait arriver numéro 1 au Parlement régional, personne n'en doute. Reste à savoir tout de même s'il obtiendra la majorité absolue des sièges. Il faudra peut-être passer des alliances, par exemple avec un petit parti d'extrême gauche, lui aussi indépendantiste. Bon, de toute façon, Mas a prévenu, s'il obtient une majorité de députés sécessionnistes, même exigus, et même si les listes indépendantistes n'emportent pas 50% des voix, alors il lancera le processus de sécession de l'Espagne.